J'ai pris le temps d'observer ce débat. En tant que scientifique et juriste, je note que tout au début, lors du premier arrêt, la Cour, qui s'était déclarée incompétente, me semble-t-il, s'était plantée. Et tout est parti de là, parce que je reste ferme pour le principe selon lequel la Cour constitutionnelle est le juge compétent pour juger le Premier ministre, l'ancien comme le nouveau. Je le dis parce que les juges, les membres de la Cour constitutionnelle, lors de leur premier arrêt, s'étaient comportés plus en constitutionnalistes qu'en pénalistes. Parce que cet arrêt avait méconnu un principe fondamental du droit pénal qui est celui de la cristallisation, qui se caractérise par le fait simple. Le juge au moment de fait est celui toujours compétent au moment de poursuite. Et ce principe ayant été méconnu par le premier juge de la Cour constitutionnelle, a soulevé justement toute cette polémique et tous ces allers-retours qui nous ont amenés à ce point. À ce jour, je note qu'il y a eu une jurisprudence et que la jurisprudence, en principe général de droit, est une institution qui est permise par toutes les juridictions. Ça signifie toutes les juridictions sont autorisées à revirer leur jurisprudence. La particularité du revirement, c'est que un revirement jurisprudentiel généralement a un effet rétroactif. Et dans les cas d'espèce, comment cet arrêt dit de principe de revirement peut être rétroactif? Le débat reste ouvert, mais moi je reste sur le principe. Je prends les deux arrêts de la Cour constitutionnelle, je les fonds en un seul, en rappelant le principe selon lequel le juge au moment de fait est celui qui est compétent au moment des poursuites. C'est-à-dire, l'ancien Premier ministre peut être poursuivi aujourd'hui par la Cour constitutionnelle pour les faits commis au moment où il était Premier ministre ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions de Premier ministre. Je reste sur ce principe de cristallisation qui est un principe fondamental de droit pénal et qui respecte l'autonomie du droit pénal. Et je pense que le juge constitutionnel a, comment dirais-je, décidé à examiner, s'est prononcé sur une matière pénale. Et je pense qu'en cette manière, les principes du droit pénal, dont celui de la cristallisation, devait et doit toujours être respecté. Et je vais terminer en disant que cette position que je viens de défendre est consacrée par la jurisprudence de tous les palais de justice. Tous les palais de justice de Kinshasa, depuis le